Bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi à la Minute Parents Experts en sentiments et besoins. Alors, en tant que parents, parfois, nous aimons avoir des signes de reconnaissance également. Et nous avons eu l'occasion d'en avoir un dernièrement lorsque notre fille nous a dit que les réunions de famille que l'on organisait lorsqu'elle était jeune l'avait vraiment aidée et était pour elle une excellente façon d'apprendre et comment fonctionnaient les réunions et comment donner son avis, même s'il est différent des autres, sans avoir l'impression d'être jugé ou d'être dans le faux, comment écouter les autres, enfin bref, ce brassage d'idées, le fait d'avoir fait toutes ces réunions-là, l'a vraiment aidé dans sa vie estudiantine et professionnelle. Alors c'est vrai que les réunions de famille répondent à pas mal de besoins, notamment les besoins de l'enfant qui est un besoin d'appartenance, l'appartenance à la famille, un besoin d'être reconnu en tant que membre de la famille, un besoin d'être entendu, d'être écouté. Parfois, bien souvent, même dans une famille, il y en a toujours un qui a la parole plus facile, qui prend plus de place, et c'est celui qu'on va écouter le plus souvent. Et les réunions de famille qui donnent la parole à tout le monde permettent justement que chacun ait sa place. Donc un besoin aussi d'être responsable et co-responsable de l'organisation de la famille, un besoin de coopération, enfin voilà tous les besoins qui peuvent être assouvis chez vos enfants, et chez vous un besoin de transmission. J'ai envie de transmettre des valeurs à mes enfants, j'ai envie de leur transmettre une responsabilisation aussi de qui ils sont et comment ils interagissent dans la famille, un besoin de respect aussi. Donc cet outil-là répond vraiment à pas mal de besoins chez tous les protagonistes. Alors pratiquement, comment faire? Dans un premier temps, vous munir d'un cahier pour noter les thèmes que vous voudriez qu'ils soient abordés. Un cahier qui serait accessible toute la semaine, tout le temps, de façon à ce que chacun puisse noter ce qu'il a envie de partager à cette réunion. Une balle de parole ou un bâton de parole, de façon à ce que on puisse avoir on puisse donner, on puisse voir qui a la parole. Déterminer la fréquence, à quelle fréquence allez-vous organiser ces réunions. Alors ça peut être toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines. La durée, c'est très important que vous déterminiez à l'avance combien de temps ça va durer. Est-ce que ça va durer 20 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, et un gardien du temps, de façon à ce que ce temps ne soit pas dépassé et que ça ne traîne pas en longueur et que ça ne prenne pas énormément de temps. Alors, déterminer les thèmes aussi. Qu'est-ce qui sera abordé? De quoi allez-vous parler? Les thèmes peuvent être les sorties des enfants, ça peut être l'organisation de vacances, l'organisation d'un pique-nique, comment les copains vont venir loger à la maison pour les ados, enfin l'organisation de sorties d'ados. Donc vraiment on peut y inclure pas mal de choses au niveau de l'organisation familiale. Alors, je vous invite aussi à commencer peut-être par un merci. Chacun va remercier un membre de la famille ou plusieurs membres. Voilà, et donc pendant la semaine ou les 3 semaines ou les 15 jours où il n'y a pas réunion, chacun va être à l'écoute de la gratitude qu'il va pouvoir offrir lors de cette réunion. Et peut-être aussi des améliorations que vous voudriez apporter, soit à vos relations entre enfants, ou soit entre parents-enfants, voilà, toutes les améliorations que vous voudriez y voir.
Voilà, c'est un outil hyper facile à organiser, à mettre en place et qui peut vraiment, vraiment vous aider beaucoup et qui peut aider vos enfants pour plus tard et vos ados aussi, hein. Alors, je vous invite vraiment à le commencer très très tôt, même s'ils sont petits, ce temps formel pour partager des choses importantes de l'organisation familiale est vraiment important. Si vous avez aimé, je vous invite aussi à partager cette vidéo et je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Non, pas dans 15 jours, la semaine prochaine. Et d'ici là, passez 15 jours de superbes vacances. Et reposez-vous surtout. À bientôt!